va, il n'est pas trop épais, mais une fois qu'on est sont épais, ça m'est arrivé de faire ça, et on crac, clac, ça craque. Ça va, j'ai jamais de problème, mais ça m'est arrivé des fois, crac. Parce que je suis en porte-à-faux. Vous connaissez les dominos quand on fait un parcours de dominos. Il y a un domino qui tape le domino qui tape le domino. Ça va, c'est bon, bon. Ah, c'est un domino. Ça, c'est un domino. Quand ma main descend pour arriver à ma jambe recule avec ma main. Donc, je tourne ensemble. Vous voyez, je vais faire la différence. Je ne peux pas tourner, mais tu sens que avec mes bras à la fois, si c'est tout le corps, donc vous devez faire comme si celle-là qui vient appuyer la jambe. Et vous, elle est déjà partie. Un petit peu là, c'est important. Donc, je ne te mets pas en contrariété, je reste un seul bloc. Il est sur moi. Bon, après, c'est une des raisons, au moté, quand on fait son pied au moté, et qu'on le retourne, normalement, nous, on a appris à faire les judo de dernière génération, on est là, on recule, et tout est collé. Quand j'ai appris les 40 ans, on nous disait que ici, quand je suis ici, je rentre, et quand je fais ça, il y a un espace ici, d'accord? Et bien, on faisait un autorifugé sur le coude. Et puis, il fallait apprendre à chuter. T'as vu le mouvement? C'est ça le mouvement. Ça, c'est. Mais on le fait une fois. Non, mais c'est important. Et donc, du coup, on va garder quand même l'origine de pouvoir le faire quand même. Donc, c'est collé. Et on le fait. C'est collé. C'est collé. C'est collé. C'est collé. Donc, j'appelle ça équilibre fluide. On est ensemble. Ça fait pas comme un vélo. Je t'écarte, je reviens, je te tire, je te reprends, je t'arrache. Voilà, je me fais un bon sentier. Bon, alors. Bon, c'est vrai que et là, vous voulez faire chironaguer, sans la cuisson, sans les gâteaux. Donc, au moment où il rentre, je vais lâcher, je vais faire mon chironaguer là, mais toi, bien sûr, ta main droite elle est libre, et gentiment, tu me fais un câlin. D'accord? Ça doit vous rappeler des choses. Donc, ça veut dire que vous allez faire chironaguer. Ça veut dire que vous avez voulu inviter des gens à manger un gâteau, et vous leur avez proposé juste de la pâte. La cerise, même pas la pâte!
La cerise, il vient chez toi, il va manger un gâteau. C'est ce que c'est quoi ça? Donc moi, avant de faire, vas-y, voilà, commence, vas-y, voilà, je donne ça. Quand il va venir là, pam, pam. Oh, c'est marrant, c'est Brahim qui a mis la Camille, c'est pas l'autre. Donc voilà la première prise de contact que j'ai faite. Tout à l'heure, bouge pas, s'il te plaît. Tout à l'heure, cette main-là, elle était là pour faire Kikyo. Donc vous savez où la poser. Et je faisais ça. Bah, maintenant, au lieu qu'on a ici, elle va faire ça. Donc, j'ai été acheter la pâte. Ok. Maintenant, j'ai été acheter le lait et les œufs. Tiens, c'est marrant ça. Et maintenant, je retourne et je pose la cerise. Je disais hier, avant de lui casser les dents, protéger les vôtres. Donc maintenant que vous avez tout compris, regardez bien, je pousse, je subis, et la main, la témie en plus sur arriver. Je peux le faire sur l'extérieur comme je peux le faire sur l'intérieur. Mais à chaque fois, vous voyez bien qu'il y a une construction. Que je prends le centre, que je te mets mal à l'aise, je te mets une distance où tu ne me touches pas. À chaque fois, je me place dans un angle où tu ne peux pas me toucher. Et le chironagué, à la fin, tu as vu, tu es placé pour une évidence. Là, ça va être. Et je t'ai pas arraché le bras. Et tu es en mouvement. Voilà. Bam, bam. Il n'y a pas un moment donné où on sent que je suis important. Donc il y a une construction avant. Et c'est ce qu'aujourd'hui je ne vois pas nulle part. Au départ, elle voulait faire avec Kyo. Vas-y. Là, stop. Maintenant, je veux que tu maintiennes mon mal à l'aise. Attends. Je veux que tu maintiennes mon mal à l'aise, mais que tu ne restes pas devant moi. C'est compliqué ça? C'est compliqué. Vas-y. Donc maintenant, son nombril est sur moi. Son nombril n'est pas. Et du coup maintenant, on peut enchaîner. Reste pas en face de moi, ça part direct. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Tu refais maintenant en essayant d'être un peu plus fluide. Ça ne veut pas dire plus vite. Vas-y. Tac, tac, sors. Voilà. Et donc pour finir.
Là, des fois, si tu restes pas en face de moi, et là, comment tu vas pousse, 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 pousse. Ok, tu restes en face de moi. Tu décroises tes bras. Ok, nickel. Ok, nickel. Nickel. Ça va? Chômage. Ok, tranquillou. Doucement. Doucement, que j'explique. Vas-y,
L'idée, c'est que je vais venir lui raser l'avant-bras. De raser l'avant-bras. Donc je ne te dérange pas. Donc ça ne te dérange pas. Quand je suis là, tu continues à descendre. Une fois que tu fais raser l'avant-bras, tu viens raser la tête. Très court, vraiment fin. S'il vous plaît. Attention, pas comme ça. Pas comme ça. On doit trouver la pointe du bouquet, elle doit monter dans le Regardez bien. Je vais m'approcher. C'est pas la peine de faire du tout. On va apprendre. Mon but d'abord, c'est que quand je fais ça, je vais en par là pour envoyer mon copain. Voilà. Donc là, et le fait, c'est qu'elle ne bloque surtout pas. Si elle bloque, ça va arriver sur ses doigts. C'est mieux ou pas? Maintenant, j'ai la compris ça. On peut la faire. Quand elle va faire ça, on fait avant. Et là, je le fais aussi de côté, et quand vous êtes tout à fait voir, de côté, c'est difficile parce qu'on n'allait pas croiser. Tout ça, c'est pour vous amener en fait à travailler encore plus précis. Là, on a travaillé sur cet angle-là, où je venais, en gros, si vous regardez bien, raser cet avant-bras pour après venir là. Tout ça va me permettre ensuite de travailler sur l'intérieur. Après, on se bloquait d'une façon de la tout fouiller. Voilà, l'intérieur. Quand je le fais, il faut le faire à ce moment. Après, comme ça. On voit souvent un coup de cheville extérieur, mais non, c'est que vous n'êtes pas dans le temps. Si on fait ça, on fait ce qu'on veut, ça veut dire que je suis très longtemps. Être dans le temps, c'est déjà avoir un temps d'avance avec l'eau. Voilà. Je ne pense pas que j'ai prévu, que j'ai rattrapé ce qu'on a perdu par une flexion. Non, ça se fait là. Je le savais. Et là, j'aurais voulu ça ramener, je ne sais pas. Voilà, là, je le prends. Tu vois bien que je ne pense pas que vous m'agitez comme toi. On a même l'impression que je vous m'agite que toi. Parce que je suis dans le temps, c'est tout. Et c'est parce qu'on n'est pas dans le temps qu'on commence à faire des choses, on nous dit comme ça. Ok, c'est possible, je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais pour moi, ça veut dire que tu n'es pas dans le temps. Tu es dans le temps. Quand tu es dans le temps, tu es dans le temps. Tu n'as pas besoin de trouver là. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les experts qui sont âgés. Et un expert, il est plus vieux que moi. Si je fais la fonce, je plaque. Pourtant, il est dans le temps. Parce qu'au bout de 45 ans, pratique ou 50 ans, tu sens le temps, la notion du temps, le timing. Que nous, on pense avoir, voilà pas. D'accord? Donc, je vais vous montrer un autre truc qui va vous dépendre du temps. Quand même. Là, je suis dans le temps. Avec lui. D'accord? Dans le temps.
que vous comprenez. Si on va voir là, en fait, je monte avec toi. Regardez bien. Je monte. Je monte avec toi. Donc je ne suis pas en retard. Maintenant, un peu en retard. Vous avez vu la différence ou pas? Là, on monte en même temps. Là, j'ai un décalage. À la descente, j'ai un léger décalage. C'est pour ça que je coupe. Ça coupe. Et ensuite, je suis complètement en retard. Syria Gate. Vous voyez, il y a 3 temps. J'ai donc 3 réponses. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Premier timing, on est ensemble. Deuxième timing, je descends un peu en retard. Je prends l'ascendant. Troisième timing, purée, je suis d'abord. Et pourtant, je suis posé. C'est le plus ancien qui doit donner le rythme de l'attaque et mettre les conditions pour que tu puisses me vaincre. Normalement, c'est ça. Dans les grandes écoles de sabre, c'est toujours le prof qui perd. Alors, pour 2 raisons. Une, comme je viens de dire, je te mets dans les conditions optimum pour me battre. Et 2, encore plus important, l'ego du prof. Il perd. Très important. Les profs aujourd'hui ne chutent plus, ils perdent plus. Donc c'est ce que vous allez montrer à vos élèves. Donc après, chacun va faire son petit prof. Et tout le monde va se bloquer. Voilà. Et ça, c'est très important ce que je dis. Donc, je vous donne les conditions qu'on me fait. C'est ça, une légère ouverture. T'arrives pas? Tu vas commencer comme ça. Donc déjà, tu vas te dire que par ton déplacement, tu vas te rassurer. C'est pas le bouquet qui me sauve la vie, hein, vous savez. C'est le déplacement. Ok, il me rassure. C'est important ça. Donc déjà, ça veut dire que lorsque va dire ce matin, je pars par là. Moi, je vois que déjà, je suis rassuré. À partir de là, quand tu vas commencer à descendre, doucement, je vais commencer à monter. Donc tu as vu que de là, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. C'est comme si ici, il y a un mur. Je monte le long du mur. Donc le travail, c'est pas ça. Parce que ça, je peux te rater. Et là, je ne me rattrape pas. C'est vraiment monter, c'est trouver. Conditions pour que tu puisses comprendre et l'atmosphère pour que tu puisses le faire bien. J'aurais pas t'expliquer, et puis attaquer pas comme ça. Je te remets en stress. Donc mon rôle à moi, c'est de te rendre plus fort, de te mettre toutes les conditions pour. Donc là, je parle pour les profs. Vous devez mettre votre élève